Monsieur le Président, vous Monsieur le exprimer. rapporteur. Depuis 3 ans, l'Europe s'est enfoncée dans l'engrenage de la guerre, des centaines de milliers de morts, une situation militaire enlisée, une escalade dangereuse pour notre sécurité face à une puissance nucléaire, et désormais Trump et Poutine qui négocient seuls en excluant l'Europe. L'humiliation pour l'Union européenne et la France, c'est l'ouverture de ces négociations qui présente un lourd danger pour l'Ukraine qui est en position de faiblesse. Poutine peut désormais compter sur un interlocuteur qui est prêt à un deal qui ne serait pas juste pour l'Ukraine. Hélas, pendant 3 ans, l'Union européenne n'a rien fait pour que des négociations soient entamées sur d'autres bases quand il était encore temps. En s'arc-boutant sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, casus belli pour Moscou, et refusé par Washington dès le mandat de Joe Biden. En affirmant que la Russie était au bord de l'effondrement économique et militaire, elle s'est enfermée dans le déni des réalités et a permis à Poutine de gagner du temps pour négocier en position de force. Annoncer un 16e train de sanctions alors que les 15 premiers n'ont pas dissuadé la Russie de continuer la guerre résonne un peu comme une balle à blanc. Il ne s'agit pas, monsieur le rapporteur, de refuser votre proposition de résolution dans son esprit. Il s'agit de refuser la stratégie qu'elle porte et c'est ce que je vais faire. Pourquoi ? Parce qu'elle nous enferme dans une logique du toujours plus. Plus d'armes, plus de production et de soutien militaire, y compris américain, plus d'intégration de l'Ukraine dans des structures qui ne feront qu'exacerber les tensions. Cela fait maintenant 3 ans que la France insoumise, par la voix de Jean-Luc Mélenchon, a demandé à convoquer une session extraordinaire de l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe. Je vous rappelle que nous avons aussi demandé la convocation d'une conférence de presse sous égide de l'ONU et c'est ce que je vais défendre dans l'un de mes amendements. Monsieur le rapporteur, cette proposition de résolution ne fait aucune place aux garanties mutuelles qui sont pourtant une condition sine qua non à un accord durable. Les réfugiés politiques russes opposant au régime poutinien nous le disent. La seule issue politique est d'abandonner tout objectif qui s'inscrit dans une logique impérialiste comme l'élargissement de l'OTAN ou de l'ONU au profit d'objectifs démocratiques. C'est pourquoi nous appelons à un changement de stratégie et nous ne soutiendrons pas cette résolution. La France doit devenir une actrice de la paix en retrouvant une diplomatie indépendante. Cela passe par la voie du multilatéralisme. Nous demandons d'insérer un nouvel alinéa pour inviter le gouvernement et ses partenaires européens à prendre l'initiative de l'organisation sous égide de l'ONU d'une conférence internationale pour la paix. On va mettre cet amendement aux voix. Qui est pour l'amendement numéro 4 de Mme Chikirou? Qui est contre? Cet amendement est adopté.